Salut à tous, on se retrouve sur le compte de Kev aujourd'hui, toujours sur l'event Mockman, pour voir ce qu'on a envie de faire sur son event. Donc on avait déjà débattu un petit peu avant, dans une vidéo précédente. Donc là j'ai un petit peu rediscuté avec lui, euh, et au final par rapport à une vidéo que j'ai faite ce matin, je suis toujours un petit peu indécis par rapport à comment on a envie d'aborder cet event-là. Euh, donc la question reste la même, c'est-à-dire que là, est-ce qu'on a envie de s'handicaper? Est-ce qu'on a envie de s'handicaper sur les scrolls? Parce que là, potentiellement, dans 2 mois, il y a un prochain event transcendé. Euh, en fait, voilà. Là, le truc, c'est cet, cet event-là, ce format-là, il va revenir. Ce format-là revient euh, d'ici 2 mois. Voilà. Donc, parce que dans 4 semaines, on a un prochain héros, et puis dans 4 semaines, donc dans 8 semaines, euh, ce héros, il va passer en transcende. Donc, je me dis peut-être que là, ça vaut le coup d'aller chercher 300 scrolls et prendre ce coffre-là. Prendre les 150 matériaux ici, en fait, ça va être handicapant pour le compte, parce qu'il n'y aura pas assez de shards. Euh, C'est-à-dire que pour passer de T1 à T2, la différence de shards. Hop, je vais retrouver mon magnifique graphique sur le Discord français. La différence de shard, bah, je cherche pas l'image. Voilà. La différence, c'est que T1 c'est 330 et T2 c'est 944. Donc il faut 600 000 de shard. Donc si on veut le faire x2, il faut 1,2 million. Là on a 300 000, on n'a pas de sphère, on n'a pas de corps. Ça s'annonce compliqué en fait de cramer autant de scrolls. Ouais, là, il faudrait cramer 900 scrolls pour choper ça et rien en faire. Euh, en vrai, euh, en vrai, je trouve ça naze. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est faire 300 scrolls, choper ça et faire des trucs avec. Alors, j'ai essayé de. J'ai débattu de l'event sur le compte de Pitchounet dans une vidéo que j'ai uploadée, mais qui a priori. La vidéo s'est ratée sur le traitement YouTube, j'essaierai de la remettre. Euh, Où, en fait, sur son compte, il n'a pas assez de Master Toolbox. Genre, il a une rupture complète. Donc même, enfin pour lui, c'était inconcevable d'aller chercher cet event-là, euh, enfin de faire 300 scrolls pour choper ça et absolument rien en faire parce qu'il était bloqué par les Master Toolbox. Ici, j'ai vérifié juste avant, 763 c'est cool, il en faut 600 pour monter une maison au max, donc 2400 pour avoir une maison max. Enfin, 600 par location, il y a 4 locations par maison, voilà. Donc là, après, on peut se dire, il peut tout mettre dans une des ressources là, ou chez Aspen, éventuellement. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal, vraiment pas dégueu. Donc moi, j'aurais même tendance à prendre ça en fait. Euh, Parce que je pense qu'avec 1 million, hop, je pense qu'on devrait arriver 66. Et on devrait gagner 8,4%, je pense. Je pense. Donc on va faire ça, on va faire 300 scrolls. Je pense que c'est le plus opti sur ce compte-là. Après, voilà, c'est peut-être une erreur, mais en fait, 300 scrolls par rapport à ça, ça veut dire que, quand même, il en récupère 30. Là, il chope un corps. Clairement, ça vaut pas le coup d'aller chercher 15 plumes avec ça. Ah, sauf s'il se rend compte qu'il est vraiment très très short et qu'il va tout près un artefact. Il ira aller chercher, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Est-ce que tu as des 5 étoiles à faire? Oui, là. Est-ce que tu as des 3 étoiles à altar? Alors, hop, hop, hop. Ça. Ensuite, on va faire disassemble. Tac. Il reste 305. Bon, on va faire deux passages. Alors, hop. Il faut que je compte par contre. On va compter. Là, on a 15. Ok, d'accord. On va juste le faire pile poil. 2, 3, 4. Allez, 5. Tac. Là, comme ça, on s'arrêtera à 300 piles. On n'aura pas à se prendre la tête. Hop là.
Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de chance sur sur ce qu'on va invoquer? Une vraie question, ça aussi. Parce que là, pour l'instant, on déroule des scrolls. On déroule des scrolls et on chope un Gusta. Waouh. Et franchement, tous les jours, on veut faire ça. Un Asmodel. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Ça se transcende. Là, on veut choper des héros qui se transcendent. Enfin, je veux dire, il n'y a que ça qui nous intéresse. Un double pull sur à peu près rien. Lutte. Là, c'est dommage. Ah oui, et du coup, il y avait une rumeur à une Gloria. Ça, c'est un bon tenant pour SFX et ailleurs. Un Okirimaru, ça, c'est un tenant. Ça, c'est bon. On accepte. Il y avait une rumeur qui disait qu'il préparait un batch d'imprint pour des anciens héros. Donc ça serait plutôt pas mal, ça pourrait apporter un peu de diversité dans ce monde de brut. Ouais, parce que pourquoi ce serait toujours les mêmes qui sont surpuissants et tout, hein. Laissez-nous jouer des Dominators. Nous on veut juste ça, on veut s'amuser, on n'est pas des gens violents. Ah, on fait 6 Dominators V4, on n'en parle plus. 150, ouais, ça paraît pas mal. Tac. Hop là, à combien as-tu? Il reste 80. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et toujours rien à ce rythme-là. 4. À ce rythme-là, dans les 40 prochains, on ne chope pas un 5 étoiles. Ah si, quand même. 6, 7. Ah, un double rien. Et 8. Voilà. Tac, normalement, on finit à 300 piles. Voilà. Et je pense que ça, hop, left attempt, tac. Ah, j'ai même fait des scrolls en trop en fait. Dommage. Je me suis raté. J'ai pas capté qu'il avait fait ça. Je pense que le plus simple, c'est quand même de récupérer ce coffre-là et de l'ouvrir. Tac, open sur du rock. Solide comme un rock. Nadia la chanteuse pour ceux qui ont connu. C'est trop petit sinon. Hop. Alors, vas-y, on va faire un fate. Est-ce qu'on est riche? Non, perdu. Ça c'est une belle boost phénoménale quand même. Alors, hop, on revient là. Moi je pense, avec ce qu'on a là, on arrive niveau 66. Est-ce que... Ouais, pile. Voilà, c'est pas dégueu. C'est toujours ça, c'est toujours un petit boost de prix. Alors, après. Donc là, sur Kev, il y avait une grosse discussion. Je pense que j'avais ouvert le débat sur ce qu'on a envie de garder Asmo et et le swap sur une Freya, en fait. Ça, il y a 2, 5, et je pense qu'il a moyen de choper des... quoique 5, 6, 9. Ouais. Donc là, on pourrait aller chercher une Freya. À l'heure actuelle, Freya dans la campagne, par rapport où il en est, elle n'est pas forcément utilisée tout le temps. Donc on va déjà voir si on arrive à le débloquer. Tac, ici. Alors j'ai setup les héros. Hop, faut juste que je reprenne l'ordre qui m'intéressait. Ah ouais, alors il avait une Eos. Bon, on n'a pas d'Eos. Enfin, il y avait une Eos dans le setup. Là, on n'a pas d'Eos. Hop, toi, c'était ça que tu jouais. Et normalement, si tu joues Eos, c'est que tu joues un Phoenix. On va voir ce que ça donne. Bon, là, l'objectif, c'est surtout essayer de débloquer ce niveau-là. Après, je pense qu'il y a moyen de dérouler. Donc voilà, peut-être qu'on peut lander des trucs sympas. Alors, il y a quand même pas mal de contre-attaques, ça pique un peu. Là, on arrive. Ah, au final, ça met. Là, en fait, là, ouais, c'est ça. Ce qui est un peu embêtant, c'est que même en produisant le setup, j'ai du mal à voir comment il peut passer ça. Bon, alors, il faut tenter le truc où la Jara est vachement moins rapide et avoir un triple feed juste avant. Mais en liant T1, ça peut être compliqué. On va regarder les vitesses. Parce que là, j'ai quand même. Enfin, là, sur le As modèle qui récupère 3. Enfin, qui déclenche 3 contre-attaques, enfin, on s'en sort pas, quoi.
Donc là, le seul truc, c'est d'arriver à chain les CC. Donc là, en speed, on a 1973, 2161, ah, évidemment. Évidemment. 2161. Hop, t'as un speed attack. 2013, 2006, ok. À ce modèle, on l'aura jamais plus rapide, c'est sûr. Ah, quoique, et non. Faut enlever ça à Jara, je crois. Tac, 1976, 76, ok. 1951, speed attack. Mais je sais même pas si ça peut être suffisant en fait. Toi, 1975, faut que tu attaques après, toi. Tu vas déclencher des trucs. À ce modèle, il est avant Jara. Ouais. Vas-y, on va regarder. C'est alors, assez intéressant et captivant avec cette campagne, c'est qu'on a il y a pas mal de stages en fait où ça peut être compliqué. Enfin, on va choper des murs en fait. Et c'est là qu'il y a un gros défi. Ah, peut-être que le As modèle, du coup, il est pas pertinent. Peut-être juste miser sur ça, parce que là, on déclenche 3 contre-attaques. Bon, on va le mettre après. On va le mettre après Jara. Parce que là, en prenant des contre-attaques, on va décéder salement, en fait. Là, on va faire hop, hop. Ouais, parce qu'en fait, quand il y a deux héros qui partagent la même speed dans une équipe, c'est dans l'ordre, dans le positionnement, en fait, de 1 à 6 qu'ils attaquent. Donc, s'il y avait 6 héros qui avaient la même speed, bah, ils attaqueraient dans l'ordre dans lequel ils sont positionnés. Donc là, on a landé que 3 CC, c'est faible. Bon, ce qui est bien, c'est que on a tombé une Héloïse à moitié, ça progresse. Là, si on avait pu choper davantage, enfin, si on avait pu choper. En fait, si on arrive à cesser les 3 Héloïse et à les chain comme ça, je pense qu'on est bon en fait. Bon, là, le gros CC il marchera pas parce que. Ah, si, peut-être. Parce que, comme c'est une attaque random, on en a chopé deux, c'est déjà bien. Il ne reste plus qu'une. Et peut-être là, sur le prochain CC, alors, sur le prochain CC, si on arrive à si Jara survit, ça peut être intéressant. Ouais, tu tapes là, ça c'est bon. Ok, ah oui, putain, les contre-attaques, elles durent des années. Tac. Ok, t'es passé au travers des contre-attaques. Ah non, ça veut pas, hein. Bon, on a légèrement amélioré le truc, mais bon, là ça va pas passer. Ouais. Bon, au final, là on se dit, c'est peut-être juste du random. Donc faut tryhard. Le Phoenix, je crois pas qu'il va servir à grand chose là-dedans. Un monstre un peu plus défensif peut-être. J'ai quand même pas envie de jouer la biche, mais peut-être au moins le lion qui amène un peu plus de shield. Un peu de survie quand même et quelques dégâts en plus. Ouais, bon là on en chope 5. Donc là il reste qu'une Héloïse, donc en fait il n'y a que les dégâts qui ont déjà été précédemment faits qui vont compter. Donc là on arrive à survivre, c'est plutôt cool. Est-ce que ça va faire des trucs maintenant? Ouais, là on a réussi à chain. Est-ce qu'il y en a qui... Eh, elles sont solides les deux de devant, elles se défendent tout le temps. Relou ça. Alors, ça attaque ici, ça attaque là. Tu remets du CC, ça c'est bon. T'as des speeds des gens, ouais. Ouais, alors ça peut passer dans la douleur. Bah, on voit que ça peut passer en fait, hein, mais c'est dur hein, pour que ça passe. Et si on laissait, ouais, en fait j'étais en train de me dire, mais si on les laissait pas, enfin si on met en oui un dildo sur Jara, est-ce que c'est pas plus intelligent? En fait, on se dit, bah, pas vraiment, hein, parce qu'au final, dildo sur Jara, ça veut dire moins de CC.
Alors, certes, si on fait plus de dégâts, on a besoin de moins de CC, mais il faut quand même faire des CC, quoi. Et il faut des hard CC, parce que typiquement, les Fear d'Aspen, elles marchent pas. Enfin, les Fear d'Aspen, elles autorisent la contre-attaque, et la contre-attaque, ça nous déboîte un petit peu, légèrement. Tac. On va changer, on va mettre Aspen en face d'une Annabelle pour voir. Est-ce que ça marcherait davantage? Parce que là, ce qui est pénible, c'est on n'a pas de skip. Bon, c'est bien de regarder les combats pour s'adapter au truc, hein, voir ce qui va pas, les défaillances. Mais ouais, skip bouton, quoi. Franchement, ça pourrait être cool. Il y en a une qu'on n'arrivera jamais à avoir, quoi. On a l'impression que la slot 1, elle est immunisée. Là, il faut que Jara esquive des trucs. Ouais. Ouais. Aspen, il tape d'abord. Ouais, il y a des contre-attaques là. Ok. Là, on n'est pas forcément dégueulasse. Il y a du CC partout. Donc maintenant, est-ce que... Ouais. Sur SFX, c'est bon. Et contre-attaque là. Est-ce que tu refais du... T'as refait du CC là, c'est bon. Tac. Toi, tu meurs. Ah, ça c'est la haine, hein. C'est un peu la haine. Ouais, donc on est juste sur du click and try. Ça va être hyper intéressant. Ouais. Bon, on va regarder la suite. Je vais laisser tourner la vidéo. Je vais regarder ce qu'il y a après. Parce qu'après cette vague-là. Ah oui, après sur cette vague-là, il y a la vague de la mort. Ce qu'ils appellent la Dove City avec 3 Sherlock et 3 Holmes. Et le setup est le même en fait. Enfin, le setup est le même. Disons que en vrai, il faudrait vraiment faire EOS à la place d'Asmodel. Mais sinon, on est sur le même setup. Donc en soi, pourquoi pas? Parce que je pense que EOS, en vrai, alors l'avantage c'est que EOS est burn début de tour. Du coup, si on a un gros burn début de tour, ça veut dire que avec Phoenix, on est vraiment plus efficace. Si on n'a pas ce burn là, bah c'est un peu bête en fait. C'est un peu bête. Asmodel, lui, ce qu'il fait juste, c'est il fait des buffs de speed et des buffs d'armor. Donc bon, des buffs speed armor, c'est un peu naze, mais on va dire que c'est pas aussi percutant que ça devrait l'être. Ouais, je me dis, il faut peut-être. J'hésite. J'hésite qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre ici à la place d'Asmodel? Qui tu prends ici? Tu prendrais lui. Ouais, c'est pas ouf non plus. Après, on va avoir un problème. Alors, sur la speed, on va être bon, d'accord. Par contre, sur l'attaque, on perd beaucoup d'attaques. On perdrait beaucoup d'attaques. Et là, toi, tu prends pas EOS en tenante, je crois pas. Tu prends toi ou toi, ouais. Et là, tu prends Holmes, sinon. Ah, c'est un choix compliqué, ça. Et si on te met juste une DB à toi? Et que toi, finalement, vu que tu attaques après, si on te met ça? Pouvoir, hein. On va tester un petit peu. Ouais. Donc là, ça, c'est pour l'event pour Kev. Je pense que du coup, là, il est terminé sur ça. Euh, Parce que la réflexion globale, c'est que les récompenses augmentent. D'accord? Donc si elles augmentent au fur et à mesure, ça veut dire que les 600 scrolls qu'il a pas mis là, ils lui rapporteront davantage que ce qu'il aurait pu avoir. Voilà. Ça, c'est la réflexion de base. Euh, Juste, pas juste, je sais pas. D'accord? Euh, c'est ce que je me dis avec la montée des événements, les trucs comme ça. Voici comment ça peut se terminer. Donc, je serais pas surpris qu'on arrive sur quelque chose d'un peu plus. Enfin, voilà, qu'on arrive sur quelque chose comme ça. Euh,
Donc là, je mise tout sur le fait que les récompenses vont rester stables ou augmenter et que du coup, ces 600 scrolls seront plus efficients dans 2 mois. Dans 2 mois ou Black Friday. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que là, on est milieu d'année. En étant sur du milieu d'année, on a Noël à préparer, le Black Friday à préparer. Alors certes, là, sur ce genre d'event, il faut moins de 2000 scrolls. D'accord, sur les events transcendés. Maintenant, on a vu, ils ont fait tomber l'anniversaire en juin. Euh, L'anniversaire est tombé en juin sur un perso non transcendé. Alors, le Black Friday 2022 il tombe quand? Black Friday 2022. Hop, il tombe le 25 novembre. Donc si on part de juin, on peut faire juste plus 4 par rapport à ce vendredi-là. Donc là, on est le... Hop, perdu. Je suis pas sur le bon calendrier. Là, on est le 20 juillet. Donc, 22, ça fait plus 1. Je vais compter dans ma tête. Hop, 22 plus 1, 29 juillet, tac, tac. Donc le prochain perso devrait sortir le 12 août. Sa version transcendée devrait sortir le 9 septembre. Ensuite, un autre perso normal le 7 octobre. La version transcendée, du coup, j'aurais tendance à dire fin octobre. Et pour le 25 novembre, bah, du coup, on aura un perso normal. Et ouais. Et donc là, un perso normal pour ça, ça veut dire qu'il y aurait un perso transcendé à Noël, ou l'inverse, ou les deux. En fait, comme ils font ce qu'ils veulent, on n'est pas à l'abri non plus que les gonzes nous disent, bah finalement, on vous fait quand même on vous fait un perso et puis il est transcendé direct. Parce qu'avec l'emballement qu'on a, l'emballement général, potentiellement on va se retrouver avec quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, faut pas hésiter à économiser, parce que sur ce genre d'event bait où on se dit ah bah c'est fantastique, là si je claque 1200 scrolls, je peux passer 2 persos T3. Ouais, tu peux passer 2 persos T3, mais faut voir les shards que ça immobilise, hein. Moi par exemple j'ai fait le calcul tout à l'heure sur mon main, c'est quasiment 9 millions de shards qui sont bloqués, ça fait 2v2, enfin 2v4. Ça veut dire que il y a moins de tenantes, ça veut dire qu'il y a moins de choses, quoi. Donc voilà, c'est un calcul qui se fait. Et comme toutes les ressources, il faut avoir aussi un apport équilibré. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose de raisonnable pour la suite. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de smasher sa campagne. Puis on va voir ce que ça donne. Bon, là, ça veut toujours pas. C'est un peu relou. Tac. Bon, je vais le passer en mode auto et puis on verra si on débrief, plus tard. Là, le fait est que si vous avez des scrolls, n'hésitez surtout pas à les faire pour récupérer soit de ça, soit de ça. Pensez à en garder suffisamment. Et puis pour le reste, ça devrait rouler. Allez, je vous laisse avec la campagne de Kev en espérant que ça passe.
Ah, finalement, c'est passé. Finalement, c'est passé avec pas mal de hasard et quelques bonnes séquences, donc ça c'est cool. Et maintenant, on se retrouve sur Dove City. Alors bon, on va regarder, commenter. J'ai l'impression d'être un super commentateur sportif là quand je fais ça. Euh, on va voir ce qui se passe sur, hop, le fight. Je sais pas si les héros sont dans le bon ordre non plus. Non, il faut. Je sais pas si l'ordre compte exactement parce que je trouve que ça attaque un peu au pif. Parce qu'il y a certaines fois, ça compte de savoir si on est frontline, backline, ainsi de suite. Là, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Alors, là, on veut. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on veut Aspen très rapide. C'est là, on veut que Aspen, il fire. Bah, en fait, Aspen, il faut qu'il fire les 3 Holmes derrière. Tac. Là, ça défend. Là, et après, il n'y a pas de contrôle, quoi. Là, je sais pas si ça va être soit très dur, soit juste la RNG parfaite, en fait. Peut-être qu'avec un lion. Je sais pas. Ok. Là, on est content parce que déjà, on sait qu'on peut arriver à fier les 3. D'accord? Donc, ça veut dire que, en gros, on va prendre des potions sur les doves. Ah putain, on a pris une dove sur Jara, quoi. Donc, déjà dans la séquence, il faut rajouter fier les 3 derrière, ne pas prendre de dove sur Jara, avoir une alimentation en énergie sur Jara pour pouvoir contrôler les 3. Parce que du coup, elle n'a rien fait. En fait, là où c'est vraiment, vraiment pénible, c'est qu'on a l'impression que cette vague elle est intuable, quoi. C'est-à-dire qu'il fait toujours un truc. Il y a des swaps d'HP, il y a des trucs comme ça. Alors les swaps d'HP, on les voit pas là maintenant parce que on est vraiment trop tôt dans la game. Ouais, ça fait mal. Ah, parce que là en fait, Jara, elle a pris un contre. Enfin, on lui a renvoyé son contrôle. Elle a pris un Dove plus la fière d'Aspen. C'est pour ça que j'ai un doute dans le setup quand ils mettent Aspen là. Moi, je l'aurais mis là en fait, Aspen. Tout simplement. Parce que, en fait, si Fear un Sherlock, on se le renvoie. Là, la Fear, elle est partie sur Xia. Et là, je me dis, est-ce que. Là, j'ai envie de retester une Jara version rapide pour essayer de voler de l'attaque. Comme ça, en fait, là, je me dis, une Jara rapide, elle peut voler de l'attaque. Ce vol d'attaque, il permet de prendre moins de dégâts. On va tester comme ça pour voir. Là, on te remet speed attack. Là, on te remet tes choses, tes crawls. 21, 21. 22, 60. Je suis pas sûr que. C'est quoi la speed là-bas? Sur Sherlock, 22, 45. Moi, ça va. Il me faut juste 2025 d'attaque. Donc, on peut se dire qu'on fait ça. Ah oui, en termes de ça, je pense que. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, c'est pour ça que tu faisais pas de dégâts tout à l'heure. Ça, on a le vieux setup tout pourri de tout à l'heure. Hop, on change les cadenas, on les passe tous là-dedans. Ah, c'est si en plus on se fait envoyer contrôle dans la gueule et qu'on n'est pas capable de s'en sortir, on va à peu près rien faire. Allez, c'est parti, on redémarre. Faudrait que je mette la chenille la musique de la chenille sur ça. Ce serait tellement drôle. Hop, alors, elle a fait des trucs déjà, donc ça c'est cool. Ok, c'est-à-dire qu'elle a tapé d'abord. Après, j'ai envie de voir comment peut se passer un round 2 là-dessus. Parce que là, elle arrive, là, elle est shot comme une baraque à frites. Elle est remontée, comme un coucou sous stéroïde. Tac. Non, on a un contrôle, quoi. Franchement.
Elle peut mieux faire. Elle doit mieux faire. C'est sûr. Et après, on va se faire déboîter au poison. Infâme. Et le pire, c'est que quand on joue ça en PvP, mais on est nul. On a des grosses chips, quoi. Incroyable. Qu'est-ce qu'on prend cher? Ouais, je me rappelle quand je l'ai fait, ça, je crois que j'avais EOS au max et que j'ai dû leur arracher les dents, je pense, un truc comme ça. Ah ouais, donc là, alors, là, on a un bon truc. On a un bon truc, c'est-à-dire qu'on a le CC et 3 de derrière, d'accord? Donc là, ils ont pris CC plus Sphere. Bon, par contre, même en étant bloqués, en fait, ils continuent à envoyer leur potion à la con, là, donc ça, c'est un peu chiant, en fait. Ouais, celui-là, je pense qu'il va être dur. Je pense qu'il va piquer. Parce que là, j'aimerais bien arriver à le mettre sur le 1-7-10, parce qu'après, ah ouais, après, on a 3 King Barton. J'ai l'impression que le 1-4 il est interminable, quoi. Après, King Barton, ils ont pas trop d'attaque, ils ont que 2 millions. 3 millions, ça va. C'est comme si on affrontait des V4 un peu vénères, quoi. Ou des gros tenantes. Tac. Ouais, non, les CC, ils marchent pas. Je veux dire, moi, ça va être compliqué, je pense. Bon, c'est pas grave. On a déjà avancé de un niveau, c'est plutôt cool. C'était un niveau peut-être un peu relou, je pense, pour certains, parce qu'il faut avoir quand même pas mal de burst. Donc, bon, on va rester comme ça. On va regarder, je regarderai un peu plus en détail ce qu'on peut faire et aviser pour la suite. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça lui donnera quand même un petit boost, c'est 8% sur la Queen. Voilà. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut retenir de l'event, hein, c'est 300 scrolls, 1,6 million de cailloux. Donc ça avance. Et après, il faut vraiment, je pense qu'il faut commencer à se poser la question de régresse Lasmo pour passer EOS en transcendé, qui sera plus violente en fait, tout simplement, hein, je pense. Et combien? Il est à 105. Ouais, je pense qu'il faudrait le faire. Après, ce qui est embêtant, c'est que là, euh, pour moi, il est entre 20 et 30 jours de choper un futur un futur transcendé. Donc là, est-ce qu'on a vraiment envie en fait de démonter à ce modèle? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il perdrait beaucoup. Enfin, est-ce que tu as des coffres ici? 18 fois 2500, ça fait combien? Hop, 18 fois 2,5. Ça fait 45. Ouais, donc en fait, il est 45, 3 940. Ouais, c'est ça en fait. Donc il va se mettre pas loin. Là, avec les Zenova et l'Arche, si. Parce que t'as Bayot le shop, presque. Donc ça, c'est bon. Donc là, il chope 9. Après, il va choper 30, 75 000 de plus. Donc on va dire qu'il a 4 millions pile. Euh, donc normalement, avec le Daily Core plus le reste, il y a, je pense, enfin, moi je reste convaincu qu'il y a moyen de faire un truc. Faire un truc solide et conséquent. Et maintenant, ça, la question c'est est-ce que, genre, juste pour voir, par curiosité, la team là comme ça, hop, donc elle s'est fixée attaque après, donc ça c'est pas grave. Hop, on veut juste mettre un Drake pour garantir le kill et éviter l'esquive. Est-ce que cette équipe-là, elle pourrait push easy? Donc là, non, il n'y a pas de contrôle. Tac. Ouais. Ouais. Ça s'annonce un peu compliqué, je pense. Bon. Ce qu'il y a, c'est que ça fait des dégâts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ça clear. Ouais.
que ça clear un peu tout? Ouais, ok. Hop, on pense bien mettre la protection transcendée. Ouais, ça tape fort. Est-ce que ça passe? Oui. Après, je crois qu'il était déjà monté 3 ou 4 là-dedans. Ouais, 3. Donc, je pense que l'équipe est assez vénère pour ça. Hop. Ouais. Bon, là, on n'ira pas plus. Enfin, on n'ira pas plus loin. Là, on va pas faire des merveilles, hein. On a perdu une dizaine de signets. Je vois pas comment on peut. Comment ça peut passer pour la suite. Là, c'est rigolo de voir. Enfin, moi, j'aime bien un setup alternatif. Euh, voilà. Je trouve ça vachement drôle. Juste ce... En fait, là, le truc, c'est qu'il faut juste avoir un Drake qui assure un kill tour 1. Après, le reste, c'est censé dérouler. On est censé poser davantage de contrôle. Hop, est-ce que ça marche? Non, pas ici. Ça a l'air compliqué. Ah oui, si, ok. Et là, normalement, ça c'est bon. Ça doit passer. On en a fait des comme ça déjà. Allez, tu peux le faire. Ouais. Tac. Est-ce que ça, on a de la chance ou pas ici? Non. On a vraiment pas de chance sur les protections, en fait. Après, c'est des trucs un peu au hasard hein, pour regarder. Là, j'essaie même pas de reroll, j'essaie juste de voir si ça passe en fait en brute force. Là, ce qui se passe, c'est ça peut pas, si ça passe en brute force, peu importe la planète, bon, on peut se dire que le setup est bon et va permettre de grind davantage, quoi. C'est ça qu'il faut voir en fait. S'il faut juste trouver la planète la plus faible à chaque fois, euh, dépenser des gemmes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pêche ici sur ce niveau-là? J'ai du mal à voir. Je pense que ça doit être le kill tour 1 qui marche pas. Tac, tac. Ouais, t'es pas fit tout le temps en fait. Ah ok, bon, victoire. En fait, il faudrait mettre la démon de belle qu'il doit y avoir là. Replace, tac. Sur Drake. Hop, voilà. Et SFX, elle a combien d'attaques là? Parce que c'est juste un tenant. 1 100 000. Ouais, je pense que en vrai, là, si le setup était correct, enfin, était correct, c'est-à-dire que si on avait. Est-ce que c'est juste un problème de kill là aussi? Là, en fait, 1 150 000 en tant que tenant. Donc, déjà, faut relativiser. C'est costaud. Ouais, putain, elle se fait dazzle. C'est bête ça. Si SFX se fait dazzle, on peut pas tuer. Ça, c'est sûr. Ok, ça veut dire qu'on peut pas taper. Ok. Voilà, celui-là, c'était facile. Ouais, les premiers clears, parce que je crois que Vanquisher c'était avec MSS, si je dis pas de bêtises. Je crois que les premiers clears, avec l'île céleste en fait. Ah non, Defier c'était avec MSS. Vanquisher c'était avec Jara, les clears qu'il y avait à l'époque. Et donc là, c'était Jara et Delasium. Et le Saint-Jara, ça pouvait passer, enfin plutôt le Saint-Delasium, ça pouvait passer avec 1 million, 1 100 000, enfin un peu plus d'1 million grâce à l'île Céleste. Donc ça c'était assez solide en fait. Donc là on arrive sur un perso qui est tenant et qui a normalement suffisamment d'attaque pour clear le mode. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il va falloir tryhard un peu, mais je pense qu'en vrai, du coup, ça va pouvoir passer pour pas trop cher de gemmes. Faut juste éviter les planètes un peu impossibles. Là, je pense qu'un double Garuda, là, je pense qu'on tue jamais la carry en fait. Ici sur ça, la carry, on lui laisse un quart. Après, du coup, faut se battre, c'est compliqué. Là, le setup, il est pas fait pour se battre en fait. Les setups SFX, là, ils sont faits pour arracher des dents et faire mal, quoi. Donc bon, là, je pense on n'est pas optimal. Mais c'est cool de voir que, en fait, si on réajuste un petit peu, le clear du Vanquisher, il est à sa portée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, un petit progrès notable. La campagne, du coup, va falloir tryhard. Mais bon, ça, c'est le lot de chacun.
Et du coup, je pense que le prochain move, c'est de faire Eos en Transcend. Après, s'il est pressé, il fait, il peut régresse en fait un perso qui lui sert pas là. Donc typiquement, il pourrait régresse par exemple Ada et passer la foudre sur Eos et ensuite passer de Asmodel Transcend à Andrea. Mais s'il fait Asmodel Transcend, enfin Asmodel Transcend vers Eos Transcendé, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que Mockman il up pour pas perdre trop de patates sur Aspen. Voilà. Ça c'est un move un peu hasardeux. Je sais Après, il a le droit à l'erreur, je veux dire, il a suffisamment de soul symbol, donc ça c'est cool. Mais voilà, ça va être à débattre, il faudra voir ce qu'il a envie de faire. Bon, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, salut!